Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on écrit la matrice d'une application linéaire donnée par ça dans des bases qui ne sont pas la base canonique. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est exactement le même principe. Donc je vous rappelle, la matrice se forme en mettant en colonne l'image de chacun des vecteurs de la base de départ décomposée sur les vecteurs de la base d'arrivée. Ok, donc pour ça, ça va nécessiter deux étapes. La première étape, pour chacun des vecteurs, deux étapes. La première étape, calculer l'image de ça. Et ensuite, une fois qu'on aura calculé, il y aura des nombres qui seront donc dans la base canonique. Il faudra le reporter dans cette base-là. Alors c'est parti. On va calculer f de b1. Donc c'est f de 1, 1. Donc je vais ajouter x plus y, ça fait 2. 2x plus 3y, ça fait 5. Et x moins y, ça fait 0. Alors maintenant, je vais me demander combien ça fait de fois V1 plus V2 plus V3. Donc combien ça fait de fois 1, 0, 0. Combien ça fait de fois 1, 1, 0. Et combien ça fait de fois 1, 1, 1. Alors là, je vais le faire à la volée. Mais en pratique, il faut peut-être mettre alpha, bêta, gamma, et puis résoudre tout un système. C'est quand même assez compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que bien souvent, on va utiliser des matrices de passage, comme on pourra le voir plus tard. Ici, on peut le faire à la main, puisque les vecteurs ici sont raisonnablement simples. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le 0 ici, 0, il va taper contre un 0, il va taper contre un 0, il va taper contre un 1. Donc du coup, si je mets n'importe quoi là, ça fera 0, n'importe quoi, ça fera 0, et donc ce 0 doit être égal à une fois ce coef, ce qui me dit que nécessairement le coef là doit être 0. Sinon, ça ne fera jamais le 0 là, puisque le seul endroit où il y a un coef, c'est là. Ok, maintenant que je sais qu'il y a 0, c'est facile, j'ai plus qu'à regarder comment ça se décompose sur les deux autres vecteurs. Alors, je vais regarder ce coef là d'abord. Ici, pour le 5 là, comme il y a un 0 là, c'est pas lui qui va contribuer, c'est lui. Donc pour avoir un 5 grâce à lui, je vais devoir faire 5 fois là. Ok ? Et maintenant, pour avoir le 2, c'est quelque chose fois 1, plus 5, plus 0. Donc, combien de fois 1 pour quand j'ajoute 5, ça fait 2 ? C'est moins 3. Ok ? Donc avec ça, on trouve que ça fait moins 3 fois V1, plus 5 fois V2, plus 0 fois V3. D'accord pour ça? Donc ça nous donnera le vecteur colonne, le premier vecteur colonne de la matrice, moins 3, 5, 0. Les coordonnées du premier vecteur de base décomposées dans la base d'arrivée. Ok, alors maintenant on passe au deuxième vecteur, f de B2. Alors B2 c'est 1 moins 1, donc la somme des deux x plus y, ça nous fait 0. Ici ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Ici ça fait ça moins ça fait 2. Alors de la même manière, on va décomposer ça en disant c'est combien de fois ce vecteur, plus c'est combien de fois ce vecteur, plus c'est combien de fois ce vecteur. Hop. Donc là, de la même manière, comme ici, il n'y a pas de contribution dans la dernière composante par là et par là, je sais que le coef est donné par lui, c'est obligé en fait. Donc là, ça me fait un 2. Ensuite, pour avoir le moins 1, c'est pas lui qui contribue non plus, c'est juste ces deux-là. Donc je vais avoir 2 et quelque chose ici pour arriver à moins 1. Donc là, je vois que le 2, pour arriver à moins 1, il me faut un moins 3 là. Et ensuite, finalement, pour arriver à un 0 là, là j'ai déjà 2. 2 et ensuite moins 3, ça me fait moins 1. Et je vais mettre un 1 là, afin d'obtenir ce qu'il faut à la fin, c'est-à-dire un 0. Ok, donc finalement, ce que je trouve, c'est une fois V1, moins 3 fois V2, plus 2 fois V3. Et ça me donnera du coup, comme contribution pour la matrice, ça me donnera la deuxième colonne avec les coefs 1, moins 3 et 2. Donc je rappelle, ce sont les coordonnées de l'image du deuxième vecteur de la base de départ, décomposées sur la base de l'arrivée. Donc grâce à ça, c'est tout bon, on peut écrire la matrice avec la base B au départ, la base C à l'arrivée de la fonction f, qui est en colonne ce que j'ai trouvé là, moins 3, 5, 0, 1, moins 3 et 2. Ok? Alors si vous avez des questions, je vous laisse peut-être m'envoyer un mail ou me demander en cours ou en TD. Voilà.